Très bien. Chegamos em Castanhal. Nous sommes donc à Castanhal. Irmão Dong sempre dizia, Le frère donc que é Castanhal? Ninguém disait conhece toujours, Castanhal. c'est quoi Castanhal? Personne ne connaît Todo Castanhal. mundo conhece Belém, não Tout le monde conhece connaît Belém Castanhal, et non mas graças Castanhal. ao Senhor, Castanhal Et nous rendons grâce au Seigneur está se car colocando no mapa. Castanhal apparaît plus sur la carte Cidade modelo. comme une ville modèle. Quando vocês entraram Lorsque vous êtes entrés, ali é BR, je pense que c'était la BR, n'est-ce pas? La BR, vocês veem ali vous avez vu, là c'était écrit modelo. Castanhal, Aleluia. ville modèle. Ganhou esse título. Finalement, ils ont reçu ce titre. Irmãos, não sei se vocês sabem que essa região Frère, je ne sais pas si vous le savez, vous connaissez que cette région avait un passé qui était un tout petit peu diz que o irmão Dong perturbé. teve a visão, Lorsque le frère Dong a eu la vision, restaurou essa região et grâce au Seigneur, l'Esprit Saint a restauré cette région, n'est-ce pas? desde Piauí Depuis Piauí, Maranhão, Pará e Amapá. et Amapá. Esses quatro estados, Et ces quatre États, nós tivemos muitas au début, nous avions beaucoup de difficultés trabalharem juntos. de pouvoir travailler avec tous ces quatre États. Fez obras maravilhosas. Mais le Seigneur accomplit une œuvre merveilleuse parmi nous, si bien qu'aujourd'hui, A unidade notre unité forte, mas est de plus en plus solide et forte dans cette région está se tornando realmente modelo et devient de plus en plus un modèle pour les autres régions du pays. Alors, je voudrais profiter essa primeira de cette première réunion de service dizer para vocês que nós pour vous dire que nous sommes réellement dans un moment très important de l'histoire de l'Église. inegável C'est indéniable irmãos das igrejas de la part de la plupart des frères estamos atravessando o melhor d'Église, de la vie d'Église, toda a história que nous sommes en train de traverser les meilleurs moments de la vie d'Église e ici au Brésil et en Amérique du Sud. confirmado a sua palavra Le Seigneur a confirmé sa parole prophétique et beaucoup de choses se passent do que o homem qui sont au-delà de ce que l'homme peut faire et les signes nous suivent. a palavra que o Senhor tem falado conosco, La parole que le Seigneur nous a donnée o ministério do irmão depuis le ministère du frère Dong cessou entre nós. n'a pas arrêté de couler, de fluir parmi nous. Nous connaissons l'importance de la parole prophétique car c'est la parole prophétique Luz nos dá direção qui nous donne la lumière, qui nous donne la direction, ainda de uma noite. car nous sommes encore au bon milieu de la nuit noire Nós ainda esperamos a estrela et nous attendons encore l'étoile du matin, da vinda de Cristo, la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, clarear do dia, qui apportera la lumière de l'aurore. escuridão da Donc nous vivons encore dans l'obscurité de la nuit. Et dans cette obscurité, nous avons besoin d'une bougie, d'une lumière. a palavra Et cette lumière, c'est la parole prophétique du Seigneur. 40 anos o Senhor usou Et durant 40 ans, le Seigneur a utilisé le frère Dong, direção qui nous a donné une direction merveilleuse feito uma base et nous a établi sur une base, sur un fondement solide aqui no Brasil. par rapport à l'œuvre du Seigneur ici au Brésil et en Amérique du Sud, qui s'est répandue, s'est étendue jusqu'aux autres continents. Desde a partida do irmão Dog para o Senhor, Donc, après le départ du frère Dong deixou na mão, vers le Seigneur, il ne nous a pas abandonnés. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Il a continué à nous donner sa parole prophétique confirmando cada et confirmant chaque élément do que o Senhor levantou, as ferramentas que o Senhor levantou através do irmão Dong, e todas as ferramentas par les estão sendo outils qui ont été érigés par le frère Dong et qui sont intensifiés chaque fois plus. começar, né, eu acabei de Grâce au rendu au Seigneur. Pour commencer, je viens de recevoir este ano une information selon laquelle l'éditeur distribuiu, podemos a imprimé distribuir cette année até o final do ano des livres que nous allons distribuer jusqu'à la fin de décembre. Ça va donner 1000 livros. 1380 livres. Non, 1 380 livres. É uma coisa inédita. C'est quelque chose d'inédit. Cela ne s'est jamais passé. Un éditeur, Enquanto que todas as outras editoras estão
tandis que les autres éditeurs luttent pour ne pas fermer les portes. Nous rendons grâce au Seigneur de ce qu'il ouvre, il l'utilise comme outil, les livres, pour propager l'évangile du royaume. À travers le colportage dynamique, et le sujet, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, des jeunes qui prenaient soin du frère Dong, de sa santé physique. Lorsque le frère Dong leur a dit, car ce groupe était confiant de ce que le frère Dong était prophète de Dieu et que tout ce qu'il disait venait de Dieu. Lorsque le frère Dong leur a dit qu'il serait un poste avancé des colporteurs, et ils n'étaient même pas des apprentis colporteurs, mais ils ont pris cela au sérieux. Ils ont commencé à chercher à se remplir d'esprit, à trouver un chemin, et le Seigneur leur a donné un chemin alternatif. C'est le colportage traditionnel. Ici au Brésil, ça a été très actif dans 2 régions, principalement à Minas Gerais, à travers Renato Silva, et aussi de Ami Silva, à Foz do Iguaçu, dans la région de Foz do Iguaçu. Toutefois, dans ces deux régions, il y a plusieurs colporteurs qui ont été suscités. À l'exemple de cela, mais sauf qu'au début, c'était encore inexpressif. Et c'était assez difficile de se soutenir par soi-même. Et grâce à Dieu, par cette voie alternative que le Seigneur a ouverte à travers ce groupe de jeunes, le Seigneur leur a donné une porte, un chemin extraordinaire que toutes les églises utilisent aujourd'hui. Cela consiste à sortir, à aller dans la rue. Le but, c'est pas de vendre des livres, mais c'est de prier avec des personnes. Alors, cet abord par la prière a apporté une révolution au milieu de nous. Et donc, la phrase « Est-ce que je peux prier pour vous ?» est apparue à partir de là. Donc, ces colporteurs ont commencé à aborder les personnes, à prier pour elles. Et l'église à Niterói s'en est rendu compte. Alexandre est ici, n'est-ce pas? Ils ont pris cela et ils ont donc confectionné des t-shirts. Est-ce que je peux prier pour vous? C'est écrit dessus. Et ils faisaient cela tous les jeudis. L'église sortait, allait sur une place pour pratiquer le est-ce que je peux prier pour vous? Donc, ce feu a brasé tout le Brésil, pour ne pas dire toute la terre. Et nous avons vu tellement de miracles, des suicides qui ont été évités. Frère, je ne savais pas que nous avions un taux de suicide si élevé comme cela. Je peux même dire que pratiquement chaque jour, il y a un cas de suicide qui a été évité, car nous avons des informations tous les jours. Et cela grâce aux prières. Donc, chaque jour, je reçois des informations. Par exemple, quelqu'un qui a perdu son emploi, et le Seigneur a fait un miracle. Le frère qui finit de prier, son téléphone sonne, et on lui dit qu'il a été embauché. Donc, beaucoup de choses de ce type, des mariages qui n'ont pas marché, des désunions, et tout cela est en train de renforcer, ça renforce Marc 16, qui dit que le Seigneur, après sa mort et résurrection, il a été élevé au ciel et il s'est mis à la droite, il était à la droite de Dieu. Donc, quand l'Église sort pour prier, il coopérait avec l'Église, confirmant la parole prophétique à travers les signes qui suivaient ceux qui sortaient prêcher l'Évangile. Ces réalités se passent en fait au milieu de nous. Donc les églises sont renouvelées.
J'ai reçu cette semaine les sœurs de Itapecerica qui sont sorties. Je ne sais pas si c'est Itapecerica, je ne sais pas, mais bon, sont sorties. Elles étaient tellement contentes pratiquant l'évangélisation. Est-ce que je peux prier pour vous? Spontanément, les gens se mettaient à genoux sur la place et recevaient la prière. Il y a une sœur qui a dit, dans la manière, ancienne manière de l'Église, j'étais déjà déprimé. J'étais presque déprimé par cette manière, mais cette nouvelle manière de prêcher l'Évangile m'a renouvelé. Donc, vous voyez, c'est des choses qui se passent d'une manière générale. Les colporteurs ont trouvé cette voie-là. Et Ami m'a informé que nous avons déjà 30 équipes formées de colporteurs dynamiques. Donc, nous considérons les colporteurs dynamiques ceux-là qui réussissent d'une manière constante de transférer, de donner 50 livres par personne au moins. Donc, nous avons réussi à avoir 30 équipes. Donc, je crois que cela va augmenter davantage l'année prochaine, aller jusqu'à 40 équipes facilement. Je ne sais pas si vous avez fait le calcul, frère, ou non, mais probablement, l'année prochaine, l'éditeur va publier plus de 2 millions de livres. Cela veut dire quoi? Que des 200 millions de personnes dans notre pays, car c'est la population approximative, divisée par 4 personnes par famille, dont nous avons 50 millions de familles. 50 millions de familles avec 2 livres distribués en 25 ans. Donc, théoriquement, chaque famille aurait reçu un livre dans sa maison. Donc, nous sommes en train de révolutionner ce travail, cette œuvre de colporteur pour atteindre les personnes. Nous sommes un groupe petit en termes de nombre. Nous sommes sans expression. Nous ne sommes pas ce groupe-là qui ont des millions d'adeptes, mais ceux-là qui ont des millions ne sont pas en train d'influencer la société, mais nous le faisons. Nous sommes très peu, mais pourtant, nous atteignons les personnes de notre société. C'est cela que le Seigneur veut de nous. Nous sommes le petit troupeau, mais qui a plu au Père. Il a plu au Père de nous donner son royaume. Donc, chaque fois, plus frère, à travers la parole prophétique, nous nous engageons davantage, nous compromettons davantage, et cela nous aide à nous focaliser sur le même travail. Et conséquemment, le Seigneur est en train aussi de susciter, d'élever d'autres outils. Par exemple, le journal Arbre de vie, à travers les prières que les frères font avec les personnes, à travers le colportage, distribuant les livres, le journal Arbre de vie aussi, qui est distribué et qui se retrouve dans les mains des personnes. Le Book Café aussi, nous sommes en train de revitaliser car cette marque est très forte. Nous voulons que les personnes connaissent que le Book Café, c'est un lieu informel afin que les personnes sans couleur, sans dénomination puissent venir se joindre à nous et converser à propos du royaume de Dieu. Donc, ce qui se passe aussi ces derniers temps, il y a Expo Livre qui est tellement utilisé par le Seigneur. Expo Livre du Sud est sorti de Chapecó, où ils ont fait de grandes choses là-bas à Chapecó. Et puis après, il est allé à Foz do Iguaçu. Et puis après, aller à Toledo, Marechal. Donc, frère, Expo Livre du Sud, des fois, j'ai de la publicité sur Ami, car ils ne nous informent pas au jour le jour. Ils attendent, ils gardent pour eux ces informations et nous ne parvenons pas à suivre au jour le jour. Mais Expo Livre Sud-Est communique plus rapidement. Expo Livre Sud-Est
est déjà passé par Campinas. Ça a révolutionné l'église à Campinas et toute la région. Il y a la campus de Jordan pendant 40 jours dans la haute saison d'hiver à la campus de Jordan. Et cela a beaucoup touché la société, les masses médias, la population. Et après, c'était à Taubaté. Et là aussi, ça a été bien reçu par la population, par les autorités de Taubaté. Nous sommes allés à San Carlos, un autre lieu, l'événement a été couvert par les médias. Et après, nous sommes allés à Sertãozinho, et de Sertãozinho à Cataguases, n'est-ce pas? C'est quoi Araraquara? San Carlos, Sertãozinho, n'est-ce pas? C'est cela? Est-ce que je me suis trompé sur quelque chose? Donc, San Carlos, Sertãozinho, Cataguases, il a la Cataguases après, à Serra do Espírito Santo d'abord, Espírito Santo, et après à Cataguases. À Cataguases, j'y étais, et nous avons reçu l'hommage du maire qui ne pouvait pas être là, mais il nous a fait un hommage à travers le secrétaire de l'éducation. Il nous a dit la nuit dans la réunion de la conférence que le vice-président de la chambre municipale, qui nous a remis une motion de congratulation, qui est une motion d'applaudissement, n'est-ce pas? Donc, maintenant, nous sommes à Sete Lagoas. Le frère Edivaldo est de Sete Lagoas. Et ce mercredi, n'est-ce pas? Je vais là-bas spécialement. Je vais faire un vol aller-retour pour recevoir le maire. Le maire a déjà connu Expo Livre et il voulait. Nous allons le recevoir officiellement ce mercredi, car lui-même a publié sur son Facebook ou en Instagram, n'est-ce pas, avec beaucoup d'enthousiasme, louant l'initiative. Et de Sete Lagoas, on va où? Paracatu. À Paracatu. C'est le nord-ouest de Minas. Et après, c'est Rio de Janeiro, n'est-ce pas? Rio de Janeiro, après, ça va où? Dans la ville de Rio de Janeiro. Et après, ça retourne à Estância, c'est ça? Il y a encore 2 villes là-bas. Donc, vous voyez, le Seigneur est en train de faire de grandes choses à travers Expo Livre. En septembre de l'année dernière, nous n'avions rien. Nous avons tout simplement prié. Et en décembre, le Seigneur nous a donné 3 camions. Et ces 3 camions avaient besoin d'être réformés. Aujourd'hui, il y a tellement de résultats. On n'a même pas encore bouclé l'année. Et Expo Livre d'ici du nord-ouest, centre-ouest, vous devez avoir plus de patience car ce camion, c'est la pire qu'il y a. Nous avons beaucoup souffert avec la rouille, c'est à 100 Louis. Et nous avons demandé de l'aide de ceux qui ont réformé le camion du Sud, en termes sur le plan mécanique. Et grâce à Dieu, cette personne y est allée. Et nous avons au moins une date limite. Donc nous croyons qu'en d'ici 2 mois, si vous priez en 2 mois, ça sera prêt. Donc Expo Livre d'ici sera prêt. Et plus tard, nous voulons prier afin que chaque région puisse avoir son Expo Livre. Nord-Est puisse avoir son Expo Livre, Nord-Ouest, Centre-Ouest aussi, son Expo Livre. Mais pour l'instant, nous allons travailler avec ces Expo Livres dans ces 3 régions. Donc le Seigneur nous a beaucoup bénis. Sans parler de ce que le Seigneur est en train de faire dans la vie d'Église. Vous savez, frère, qu'à la fin de 2016 vers 2017, nous nous sommes rendus compte que les églises montraient des signes de fatigue et des signes de vieillesse. Nous étions un peu devenus trapus dans la vie d'église, sans enthousiasme, sans passion pour vivre dans notre vie d'église. Et les choses
était faite d'une manière bureaucratique. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? C'était en 2017, au début de 2017. Et grâce au Seigneur, il nous a donné trois mots: enthousiasme, excellence et inclusion. À travers la pratique de ces trois mots, le Seigneur nous a restauré l'enthousiasme dans la vie d'Église, notre passion. Si nous n'avions pas de la passion pour cette vision que nous avons reçue, de la mission que nous avons reçue du Seigneur, alors que serions-nous en train de faire ici? Hein? Si les morts ne ressuscitent pas, nous buvons et mangeons parce que demain nous allons mourir, alors profitons de la vie, n'est-ce pas? Nous serions les plus malheureux du monde si nous vivions ainsi. Mais grâce au Seigneur, ce n'est pas comme cela. Nous avons une vision. Nous avons une commission devant le Seigneur. Le Seigneur a besoin d'un peuple qui ait de l'enthousiasme par rapport à sa volonté, par rapport à son plan. Et grâce au Seigneur, l'enthousiasme a été restauré parmi nous. La passion a été restaurée parmi nous. Vous voyez, ce court moment de louange, vous avez vu que les frères chantent avec réalité. Les frères ne sont pas en train de faire une présentation religieuse. Nous avons l'enthousiasme de ce que nous voyons et de ce que nous vivons, n'est-ce pas? Donc, grâce au Seigneur, quand il a restauré l'enthousiasme parmi nous, non seulement cela, les services de l'Église sont de plus en plus accomplis avec excellence. Nous accordions beaucoup d'importance à notre travail mondain. Tout ce que nous faisions tout avec excellence, mais dans la vie d'église, on faisait tout cela avec ce qui restait, le temps qui reste, l'énergie qui reste, tout ce qui reste de nos meubles, on l'amène à l'église. Mais les temps ont changé, les temps sont révolus et nous voulons donner le meilleur au Seigneur et non lui donner les restes. Nous allons commencer à donner le meilleur au Seigneur. Nous avons commencé à le faire et les choses ont commencé à changer. Nous pouvons nous rendre compte que tous les services ont été restaurés et sont exécutés avec excellence. Et ensemble avec l'inclusion, nous avons commencé à inclure les sœurs. N'est-ce pas? Où sont les sœurs? Les sœurs, Tarcísio est ici. Tu ne vas pas me laisser mentir, n'est-ce pas, qu'en 2017, quand je suis allé entrant dans la porte de l'auditorium à San Miguel, il y avait deux grands vases avec des plantes sèches. Cela montrait l'absence des mains des femmes. Les femmes ne laissent pas des choses aussi laides dans leur maison. Même si la table est laide, est vieille, la femme met une bonne nappe dessus, mais seulement l'homme ne prête pas attention à cela. Et grâce au Seigneur, nous avons commencé à inclure les femmes, le ministère de la femme, les restaurants, le service des femmes. Elles font un service meilleur que les hommes et avec plus d'enthousiasme, plus de réalité. Vous êtes impressionné. Lorsque vous faites un événement avec les femmes, vous vous étonnez de voir le nombre de femmes d'où elles viennent. Donc, dans nos conférences à ça vient, on a 6, 7, 8 000 personnes. Et si on faisait une conférence internationale seulement de femmes, on pourrait avoir 12 000 femmes. On ne sait pas d'où elles viennent, mais parce que les sœurs savent encourager et préparer. Donc, grâce à Dieu au Seigneur, j'ai dit aux sœurs, et aux frères, j'ai dit aux frères de ne pas faire du ministère de la femme une chose isolée. Donc, comme il y a le meilleur qu'elles peuvent faire, il faut que ce meilleur soit dans la vie d'église. Alors, elles sont en train de faire cela. Et nous avons restauré les services des enfants. Dans les endroits où il n'y en avait pas. Les services d'adolescents.
qui était absent dans plusieurs églises, le service de jeunes, le service de meilleur âge, le service de couple, des visites, de services pour prendre soin des personnes. Tout cela est en train d'être restauré. L'église, la vie d'église est différente et les réunions ont de la vigueur, de la joie. Et qui n'aime pas entrer dans ce genre de lieu plein de vie? Est-ce que vous voulez entrer dans des endroits pleins de bureaucratie, sans ville? Grâce soit rendue au Seigneur de ce que le nombre de personnes dans l'Église est en train d'augmenter aussi. Donc, grâce soit rendue au Seigneur, car il est en train de nous bénir. Où je veux en venir, c'est ceci. En fin de compte, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Ce soir, par exemple, je voudrais donner le premier pas à cela. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Quel est notre rôle? Donc, je voudrais donner le premier pas à cela ce soir. Oh Seigneur Jésus, le Seigneur est en train de nous bénir, de beaucoup nous bénir. Tout cela est inédit. Beaucoup de révélations ces derniers 2 ans. Je ne sais pas si vous les reconnaissez. Ce sont des révélations inédites. Nous n'avons jamais entendu quelqu'un parler de cela. Le Seigneur est en train de nous bénir avec une parole qui réellement vient avec plusieurs lumières et que personne n'a auparavant abordé à plusieurs points. Donc pourquoi le Seigneur est en train de faire cela avec nos premiers moments? Je voudrais vous montrer, frères, que nous sommes sur la base correcte de l'Église. Le Seigneur nous a bénis parce que nous représentons, nous avons une base qui représente tous les fils de Dieu. Nous ne sommes pas sur une base de division, nous ne sommes pas sur une base qui ne réussit qu'à inclure une partie des fils de Dieu, les enfants de Dieu. Nous sommes sur une base, car la Bible nous montre, la lumière de la Bible nous montre que cette base, c'est la base de l'unité des enfants de Dieu. Cette base ne divise pas les enfants de Dieu. Donc, si Dieu veut donner une révélation, il va la donner à qui? Une révélation qui est pour tous les enfants de Dieu, il va la donner à ceux qui représentent tous les enfants de Dieu. N'est-ce pas? Donc, si vous avez quelque chose, un document à remettre à la nation d'Israël, vous allez remettre à qui? Est-ce que vous allez remettre aux Juifs riches de New York ou aux Juifs riches de Buenos Aires, de Sao Paulo, en Hollande, en Europe? Non. Vous allez le remettre à Israël, qui est maintenant à Tel Aviv, qui est en train de vouloir changer sa capitale à Jérusalem. Pourquoi? Parce que ce petit pays représente tous les fils d'Israël. C'est une nation qui est sur la base correcte. Donc, si vous voulez remettre un document aux Juifs, vous devez remettre à Israël. Israël représente, bien qu'ils ne soient pas les plus riches, qu'ils ne soient pas les meilleurs, les plus habiles, mais ils sont sur la base correcte. Donc, frères, c'est la même chose. Nous ne sommes pas les meilleurs. Nous ne sommes pas ceux qui ont plus de capacités. Nous ne sommes pas les plus dévolus au Seigneur, des dévots, mais pas le fait d'être sur la base correcte et que nous n'avons pas abandonné, le Seigneur est en train de nous bénir. Le Seigneur est en train de nous remettre, de nous donner la révélation. Et cette révélation, frère, je voudrais que ce soit clair. Cette révélation, c'est la parole de Dieu. Cette révélation n'est pas une révélation de l'homme, c'est la révélation de la parole de Dieu. Peut-être que durant cette conférence, je vais donner plus de lumière à cela. Il va apporter plus de lumière. Donc, à cause de cela, le Seigneur nous apporte successivement des révélations encore plus grandes.
Je ne sais pas combien ici suivent de près ce que nous partageons à la conférence régionale, aux conférences régionales. Je suis arrivé à un moment où, il y a 2 ans, de cela, j'ai commencé à sentir que le mot gloire avait un sens plus grand que ce que nous pensions. Donc, nous avons réussi à pêcher certaines révélations 2 ans plus tard. Mais comme je n'ai pas pu continuer, je me suis arrêté. Et après, un an plus tard, j'ai continué à voir la révélation. Et nous avons reçu un tout petit peu. Et comme je n'ai pas pu finaliser, je me suis arrêté encore. Et grâce au rendu au Seigneur, en Jean 14, 15, 16, 17, nous avons trouvé la finalisation. Nous avons eu donc la lumière complète. Je ne sais pas combien de personnes ont suivi cela. Qui est-ce qui a accompagné cela? Nous avons, frères, il y a 2 ans, nous avons eu un peu de lumière et aujourd'hui, nous avons trouvé tout le fil de l'histoire et voir où va la gloire et le mot glorification. Dans Jean 17, qui nous a apporté cette lumière finale. Donc, frères, cela montre que le Seigneur veut quelque chose de spécial avec nous. Je ne sais pas si je vais vous amener à comprendre cela. Oh Seigneur Jésus. La gloire, ce n'est pas seulement Dieu qui un jour, à la fin du temps, il va nous transporter à sa lumière glorieuse, que nous allons entrer dans une sphère glorieuse. C'est encore abstrait, mais que nous serons introduits dans la gloire du Seigneur. 1 Corinthiens 2 dit que nous sommes, quoi? La sagesse de Dieu, que Dieu a préordonnée depuis l'éternité pour notre gloire. De quelle gloire s'agit-il? Cette gloire est révélée dans Jean 14, jusqu'à 15, 16, jusqu'à 17. Donc Jean 14 montre, peut-être que je vais expliquer plus à la conférence, mais je suppose que vous accompagnez cette parole. La gloire, frère, c'est la mission de Jésus ici sur terre. Après avoir vécu une vie humaine parfaite, il ne pouvait avoir aucun défaut. Il devait vivre une vie humaine parfaite afin de n'avoir aucun défaut. C'est pour cela que l'agneau de Pâques doit être sans défaut et sans tache et doit être approuvé par le souverain sacrificateur avant d'être immolé. Donc Jésus-Christ a été parfait jusqu'à sa mort. À la veille, il pouvait encore refuser de prendre la coupe finale, mais il n'a pas refusé. Il a dit, Père, bien que ce soit difficile, mais que ta volonté soit faite, Père. Ta volonté soit faite et non la mienne. Alors il a pris la coupe et il a vaincu. Lorsqu'il est mort, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'était l'approbation. Il a été donc l'enfant mal approuvé par Dieu. Et quand Dieu l'a approuvé, qu'est-ce que Dieu a fait? Acte 13, 33, comme il est dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Aujourd'hui, là, c'est quand? C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est quand? C'est dans la résurrection. Donc Jésus a été engendré, fils de Dieu, dans la résurrection. Ce fils de Dieu, est-ce que Jésus n'était pas déjà fils de Dieu? Jésus comme Dieu est le fils unique de Dieu. Jean 1 dit cela, n'est-ce pas? Et en résurrection, lorsqu'il a été engendré, il a été engendré comme homme, le fils premier-né de Dieu. Et cet engendrement du Fils premier-né de Dieu dans
Fils unique dans la résurrection, c'est quelque chose que je pense que l'humanité devrait crier pour commémorer cela. Pour la première fois dans l'histoire, l'humanité, l'homme Jésus, a été reçu par Dieu. Lorsque je parle de recevoir par Dieu, c'est pas recevoir comme visiter dans la maison de Dieu. Il a été reçu à l'intérieur de Dieu. Dans l'éternité passée, il y avait Dieu, qui était Dieu. Il n'y avait pas d'humanité à l'intérieur de Dieu, mais après avoir approuvé Jésus dans la résurrection, et qu'il a ressuscité d'entre les morts, il a reçu l'humanité de Jésus en lui. Maintenant, notre Dieu n'est pas seulement Dieu, mais c'est Dieu avec l'homme. Ou même vous pensez que je suis en train de dire l'hérésie? Est-ce que c'est de l'hérésie? Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré, n'est-ce pas? Que dit Jean 7? Aujourd'hui, je ne suis même pas en train de lire. Je crois que je parle avec tous ceux qui connaissent la Bible. Jean 3, 37 à 39, comme il dit, le dernier jour, le grand jour de fête, Jésus se leva et s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qui croit en moi, à l'intérieur de lui, fluiront des sources d'eau vive. Et 39, il dit cela par rapport à l'esprit que ceux qui auraient cru en lui allaient recevoir. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, l'Esprit n'a pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, quel est le sens de glorification? La glorification ne consiste pas seulement à entrer dans la lumière de la gloire. La glorification, c'est être reçu par Dieu. N'est-ce pas? Jésus, dans sa résurrection, a été reçu par Dieu. Il a été glorifié. Et lorsqu'il a été glorifié, il nous est revenu sous la forme de l'Esprit. L'Esprit qui donne la vie. L'Esprit de vérité. Un autre consolateur dans Jean 14, n'est-ce pas? Donc, frère, c'est une grande révolution dans l'histoire lorsque Jésus a réussi à mettre l'humanité à l'intérieur de Dieu. Alors, Hébreux 2 complète. Dieu a toujours voulu couronner l'homme qu'il a créé de gloire et d'honneur. Il a toujours voulu soumettre toutes choses sous les pieds de l'homme. Mais jusqu'à maintenant, cela ne s'est pas passé. Il n'a pas réussi à le faire. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait pour pouvoir réussir à faire cela? Ça, c'est son désir. Alors, il l'a fait à travers Jésus. J'ai déjà parlé de tout cela. Jésus a accompli son œuvre ici sur terre et à la résurrection, Dieu l'a couronné de gloire et d'honneur. N'est-ce pas? Lorsque Jésus a été couronné de gloire et d'honneur, frère, il a ouvert une porte de gloire à chacun de nous. Il est devenu l'auteur de notre salut afin de conduire les enfants de Dieu nombreux, qui sont nombreux, à la gloire. Qu'est-ce que ça veut dire conduire à la gloire? C'est conduire au Père. Mettre chacun de nous à l'intérieur du Père. Jean 14 dit cela. Je vais vous préparer un lieu. N'est-ce pas? Mais je reviendrai et je vous recevrai en moi-même afin que où je suis, que vous y soyez aussi. Et Thomas
demandé, mais nous ne savons pas où tu vas. Comment est-ce que nous connaissons le chemin? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sinon par moi. Jésus, par sa mort et sa résurrection, a ouvert un nouveau et vivant chemin. Et aujourd'hui, nous qui étions des pécheurs, Dieu est en train de travailler en nous afin de nous amener à l'intérieur du Père. Vous voyez que l'économie de Dieu est plus profonde que ce que vous avez imaginé. Le plan du salut de Dieu par l'homme est bien au-delà de ce que vous avez imaginé. C'est pour ça que Paul a dit, ni les yeux ont entendu, ni les yeux ont vu, ni les oreilles ont entendu, ni ce n'est jamais entré dans le cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Ce que Dieu nous a préparé est bien au-delà de ce que nous avons imaginé. Même en vous racontant tout ceci, vous allez arriver là, un jour vous allez dire, waouh, tout ça, je ne savais pas. Frères et sœurs, c'est beaucoup de choses que Dieu nous a préparées. C'est pour cela, frères et sœurs, je veux poser maintenant une question. Donc, en échange de quoi Dieu est en train de nous apporter toutes ces révélations? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Ça a toujours été ma question. Il ne s'agit pas seulement de s'enorgueillir des grandeurs de la révélation. Nous connaissons, les autres ne connaissent rien. Il ne s'agit pas de cela. Pourquoi Dieu nous révèle toutes ces choses? Je me suis toujours posé cette question devant le Seigneur. Alors, Seigneur, pourquoi toute cette considération? Comme l'écrivain, l'auteur des Hébreux 2 qui dit, qui est l'homme pour que tu te rappelles de lui, et le Fils de l'homme pour que tu lui rendes visite. Pourquoi non? Pourquoi nous avons tant de choses? Pourquoi Dieu nous a apporté toute cette révélation, frère? Vous en avez une idée? C'est où je veux en venir. Ici, pour la première fois, à Castagnal, les frères sont en train de recevoir un nombre très grand de colporteurs. Au début, nous avions... J'ai dit colporteur? Non, je veux dire coopérateur. Ah ben, c'est aussi des colporteurs, n'est-ce pas? Et de plusieurs régions différentes. Beaucoup sont venus pour la première fois. Et cette ville, le frère Don disait, mais c'est quoi Castagnal? Donc Castagnal devient de plus en plus connu. Pourquoi le Seigneur a amené plusieurs personnes ici, les coopérateurs de plusieurs régions? Pourquoi le Seigneur est en train de nous donner toutes ces révélations en échange de quoi? Vous le savez? Pourquoi Dieu nous révèle tout cela? Ce n'est pas gratuitement. Ne veuillez pas un amour gratuit. Il veut mettre sur nos épaules la responsabilité. Savez-vous quelle est notre responsabilité? Notre responsabilité, c'est de travailler afin que toute cette réalité soit possible. Que ça se passe en nous, que nous soyons glorifiés, que nous soyons introduits en Dieu le Père. Vous le comprenez pas, n'est-ce pas? Alors, je vais vous parler d'une chose. Une seule chose. Dieu est saint. Dieu est saint. Pourquoi est-il saint? Parce qu'il ne pêche pas. Pourquoi il est saint? Parce qu'il fait les choses sans erreur? Non, c'est pas ça. Il est saint parce qu'il est saint. Il est unique. Il n'y a rien comparé à lui. Rien n'est comparé à lui. C'est pour ça qu'il est saint, il est unique. Alors, pour être saint, vous devez avoir Dieu. Il ne s'agit pas d'arrêter de pécher. Ce n'est pas seulement cela. Vous avez besoin de la nature de Dieu, de la vie de Dieu pour être saint. Donc, je vous pose cette question. Vous pensez que Dieu
réussit à peut nous recevoir, nous, son Église, aujourd'hui, dans l'état dans lequel nous sommes. Est-ce qu'il peut nous recevoir à l'intérieur de lui, lui qui est si saint? Vous pensez cela? Vous pensez que si je mettais un corps étranger dans votre corps, est-ce que votre corps ne va pas tout faire pour se défendre et rejeter ce corps étrange, n'est-ce pas? Ce corps étranger, pardon. Alors, si l'Église aujourd'hui, vous, à l'état où vous êtes, à l'état que l'Église est, si vous êtes placé à l'intérieur de Dieu qui est saint, vous êtes sûr que vous allez être accepté, vous n'allez pas être rejeté. Ce jour-là, lorsque Aaron, comme souverain sacrificateur, pouvait entrer une fois par an dans le Saint des Saints, en ouvrant le voile, il serait complètement vaporisé s'il n'amenait pas le sang. Et avant d'asperger le sang sur le propitiateur, il devait apporter une poignée d'encens pour encenser l'endroit, produire la fumée et pouvoir entrer et asperger le propitiateur de sang. Donc Dieu est tellement saint. S'il y a quelque chose qui n'est pas saint, non seulement il sera rejeté, mais il sera complètement vaporisé. Donc imaginez si nous est-ce que nous pouvons être reçus par Dieu, nous qui ne sommes pas si saints? Dieu qui est saint. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Avant de parler de la spiritualité, avant de discuter avec vous sur la spiritualité, la sanctification, premièrement, vous devez être en paix avec tous. Ça ne sert à rien de me dire que vous êtes tellement spirituel, que vous lisez la Bible, que vous jeûnez, que vous priez depuis 4 heures du matin, vous faites ceci, vous faites cela. Mais si vous êtes plein de problèmes par rapport à ceux qui sont autour de vous, alors ne parlez pas de sanctification. Premièrement, vous devez avoir la paix avec tout le monde. Est-ce que vous avez la paix? Vous êtes en paix avec tout le monde. Sinon, vous devez rechercher la paix. Et après, on va parler de la sanctification. N'est-ce pas? Il faut être en paix avec tous. Une personne isolée peut se trouver spirituelle. Ah, je suis isolé, je lis la Bible, je prie tout le temps, jusqu'à l'aube, chaque matin, je prie au Seigneur. C'est facile d'être spirituel étant seul. J'aimerais vous voir être en paix avec tous ceux qui sont autour de vous. Lorsque vous serez en paix avec tous, alors on pourra parler de sanctification. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, oh Seigneur Jésus, allons rechercher la paix avec tous et chacun peut vérifier sa sanctification. Comment est ma sanctification? Est-ce que j'ai des éléments saints de Dieu assez suffisants pour me rencontrer avec le Seigneur, pour rencontrer le Seigneur? Alors, vous vous rendez compte, frère, que il y a une chose, c'est d'avoir le plan macroéconomique de Dieu. Le plan macroéconomique de Dieu, dans Jean 14, 17, c'est la piste de la révélation. Dieu veut nous glorifier, il veut nous amener en lui-même, il veut nous insérer en Dieu. Cela est très puissant. Il veut nous incorporer en lui-même. Ça, c'est très puissant. Mais cela, c'est un plan macroéconomique. C'est la piste de la révélation. Mais comment y parvenir? C'est pour cela que nous avons besoin du plan microéconomique de Dieu. Le plan microéconomique de Dieu, c'est ce que nous allons voir dans toutes les conférences. La parole prophétique, à partir de maintenant, va nous aider, frères et sœurs, à percevoir tous ces détails et comment y arriver. Numéro 1, la sanctification.
C'est pour cela buscar o que Senhor rechercher le Seigneur en tout lieu, invoquer le nom du Seigneur n'est pas par hasard, n'est pas quelque chose de léger. Si vous invoquez avec réalité, vous êtes en train de vous sanctifier. Vous êtes en train de vous sanctifier santificando par la vérité. Père, sanctifie-les santifica dans la vérité, na verdade. et ta parole Tua est la vérité. é a verdade. La parole nous sanctifie. Nos santifica. C'est la parole qui est la vérité nous sanctifie. Amen. Amém? Alors, frères, nous sommes en train d'être sanctifiés par la parole du Seigneur. Palavra do Senhor. La parole du Seigneur, c'est la vérité. Et la vérité, frères E a verdade et sœurs, n'est pas vide. C'est pas la vanité, c'est pas la fausseté, c'est pas le mensonge. é mentira. Car seul Dieu est vérité. Et lorsqu'il parle, il nous remplit de vérité. Enche de verdade. Il enlève tout ce qui est faux, tout ce qui est vide, Tudo que é vazio. tout ce qui est sans aucun sens. Il les enlève de nous et nous donne une consistance, nous donne la réalité. En d'autres termes, frères, nous avons besoin d'avoir toute la réalité de ce que Dieu est afin que nous soyons reçus en l'intérieur de Dieu. Deuxième lieu. Segundo lugar. Pai, Père, afin qu'il soit un, tout comme je suis un avec toi et toi en moi. e sejam eles aperfeiçoados. Donc cela consiste à nous perfectionner dans l'unité. Est-ce que nous avons cette unité? A nossa unidade Notre unité est encore organisationnelle, notre unité n'est pas encore intrinsèque, intrínseca. comme Dieu est. Deus é. En Dieu, il n'existe aucune division. En Dieu, Em Deus, il n'y a que l'unité. Car avant de créer le monde, cet univers, il n'y avait qu'un seul. só J'espère que vous êtes impressionnés par cela. Avant qu'il y ait le monde, houvesse o mundo, cet univers, esse universo qu'est-ce qu'il y avait? tinha quem? Il n'y avait qu'un seul Dieu. Tinha Deus. Je ne sais pas si vous avez compris. Não sei se vocês entenderam. Tout ce qui n'est pas un n'est pas de Dieu. Car tout a commencé avec un. Começou com Et dans cette unité, Nessa unidade, le Père et le Fils sont dans cette estão nessa unité. unidade. Ils Eles pouvaient poderiam se dividir. se diviser, ils pouvaient avoir des problèmes entre eux, ils pouvaient avoir des conflits entre eux, Conflito entre eles. mais Graças a Deus, grâce à Dieu, Dieu est intrinsèquement un. L'essence de Dieu, c'est l'unité, c'est un. Et Dieu veut produire cette unité en nous. em nós. Não é Il ne só s'agit pas juste d'essayer de nous rendre un, de nous faire un. eu tenho problema com você. J'ai un problème avec vous, je vais vous inviter à manger de la pizza. Tout se résout avec la pizza. Ça, c'est pas l'unité. L'unité de Dieu est intrinsèque. Est-ce que nous avons cette unité? Unidade? Dans ce monde, Mundo, irmãos, frère, ce monde qui a été gâté par Satan, par sa rébellion et la chute de l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est entré? L'inimitié, la jalousie, les disputes, contendas, les inveja, envies, l'inimitié, j'en ai déjà parlé, la division, n'est-ce pas? divisão, não é isso? La colère, Ira, les discordes, discórdia, tout cela, l'égoïsme. egoísmo. L'homme est devenu égoïste, n'est-ce pas? Egoísta, é ou não é? Irmãos, nós Nous temos avons tudo tout ao contrário da du unidade. contraire de l'unité, après la chute de l'homme. E Mais pra pour gente retourner voltar à pra l'unité, unidade, il n'y a que irmãos, Dieu só Deus. lui-même. Car nous sommes remplis de problèmes. Comment allons-nous être reçus à l'intérieur de Dieu Que ele só qui ne conhece connaît que l'unité? Ele só conhece a unidade. Já pensou um Imaginez un jour vous voulez entrer dans Dieu et alors vous voyez, j'ai un problème avec ce frère, avec autre frère. Dieu ne va pas m'accepter. Dieu ne va pas m'accepter.
Et qui sait, demain, parlerai un peu plus. L'unité entre le Père et le Fils est tellement intrinsèque, intrínseca, tellement réelle, tão real, que le Fils est venu que o ici Filho sur veio terre aqui na terra et n'a prononcé aucune parole, ne serait-ce qu'une seule parole de lui-même. Le Fils est venu ici sur terre et n'a rien fait à un moment donné sa propre volonté. Cela s'appelle l'unité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, frères et sœurs. Le Fils est venu o ici Filho sur veio terre. aqui na terra Il n'est pas venu rechercher sa propre gloire. para a glória. Et nous, ici sur Nós terre, aqui na terra nous voulons rechercher notre queremos propre buscar nossa gloire. glória. Le service des adolescents, Adolescentes, vou fazer, je veux faire du service des adolescents une chose différente. vou Je veux montrer mostrar, ma capacité né, a minha capacidade, en renouvelant, fazendo esse en innovant, en faisant un service d'adolescents différent. Le service des femmes, je veux faire différemment. diferente, fazer uma coisa. Et tout cela pour ma gloire, ma propre gloire. Mais si nous tous étions sur la marche stoïcienne, nous ne serions pas occupés à rechercher notre propre gloire, mais à faire uniquement la volonté du Seigneur. Alors, nous aurons plus de force. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, frères et sœurs. Nous sommes sur la dernière ligne droite. Savez-vous ce que j'appelle dernière ligne droite? Ce que j'appelle dernière ligne droite, c'est que nous avons passé 40 ans à tourner dans le désert. Et chaque année, il paraît qu'on a avancé, mais après un tour, on constate qu'on n'a pas bougé d'un pouce. Et l'année suivante, encore un tour, encore plein de disputes, de jalousies, d'envie entre nous, de problèmes. On tourne encore. Et après, il y a manque d'unité, plein d'égoïsme, chacun recherchant sa propre gloire, sa propre reconnaissance. Et on continue à tourner. Vous voulez encore tourner? Enfin, moi, je ne veux plus tourner en rond. C'est pour cela, frère, que nous devons être sérieux maintenant. C'est pour ça que j'ai dit, à partir de maintenant, c'est une nouvelle étape. Si vous voulez encore garder votre âme, donner de la gloire à votre âme, alors nous allons encore tourner en rond. Qui veut rester à tourner en rond? Moi, je n'ai plus de temps pour cela. Je vais être enlevé, vivant devant le Seigneur. Donc, durant cette ligne droite, nous allons donner plus de nous-mêmes. Plus de nous-mêmes dans quel sens? Afin que nous conduisions les choses d'une manière sérieuse. Tous ces éléments dont nous allons parler dans cette conférence, nous allons voir que cette réalité doit être travaillée en nous. Qu'avez-vous fait jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, en termes de sanctification? Peut-être qu'il y a eu une avancée par rapport au temps antérieur, mais ce n'est pas suffisant. On doit encore travailler. Ce que vous avez atteint aujourd'hui comme en question d'unité, c'est bien, Seigneur. Parlant de l'unanimité, c'est bien, nous aimons la parole prophétique, nous aimons, c'est déjà bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas encore suffisant. Nous devons nous rendre compte que l'unité est plus que cela. Et maintenant, frère, il est temps que nous prenions les choses au sérieux, plus au sérieux. Chacun de ces éléments, que nous puissions nous appliquer davantage. Personne ne recherche sa propre gloire ici sur terre. Personne n'est en train de chercher à apparaître plus. Personne ne veut monter un fan club ici, dans l'église. Ni dans aucun de services. Nous tous, frères, nous voulons faire la volonté de Dieu. Nous tous, nous voulons être
sous la conduite de la parole prophétique pour avancer tous ensemble. Pourquoi chercher des choses mondaines? Pourquoi les autres doivent chercher des choses mondaines? Nous devons travailler dans cette unité en faveur de l'avancée de la parole de Dieu, mais cela dans la direction du royaume. Et arrêtons de tourner en rond dans le désert et entrer dans la bonne terre de Canaan. Et le premier test, c'est Jéricho. Jéricho. Dieu nous envoie faire un tour chaque jour. Je ne sais pas, parmi les gens qui tournaient en rond, qui devaient avoir des choses dans les cœurs pensant, ah, mais qu'est-ce que c'est? Quelle est cette folie? Je n'ai jamais vu une chose pareille. Je n'ai jamais vu quelqu'un gagner une bataille en tournant en rond autour de la muraille. Mais après le 7e jour, la muraille est tombée. Pourquoi? C'est la foi dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui fait les choses. Son unité, frère. La sanctification, l'unité, fait que les choses se passent. Donc Dieu, à la fin des temps, là, nous sommes à un pas de la fin. Dieu dépend de nous. Est-ce que vous le saviez? Dieu dépend de nous. Il me manque tellement de temps pour parler de cela. Je voulais vous montrer, frères et sœurs, déjà que notre base représente tous les enfants de Dieu, pourquoi ceux qui se réunissent sur cette base sont encore peu nombreux? Est-ce que vous avez pensé à cela? Pourquoi sont-ils peu nombreux? À côté de toute la chrétienté, pourquoi sommes-nous si peu? C'est alors que sur le chemin de Rio de Janeiro, dans ce minibus, imaginez dans la fatigue du soir, le Seigneur a commencé à me parler. Le Seigneur a dit, est-ce que tu sais pourquoi vous êtes peu nombreux? Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Beaucoup choisissent la porte large. Mais ce chemin de la vie d'église, c'est seulement pour ceux qui choisissent la porte étroite. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez choisi la porte étroite. Si vous continuez à marcher sur ce chemin, resserré de la croix, ici, il n'y a aucune gloire pour vous. Ici, il n'y aura pas d'applaudissements pour vous. Et vous n'avez pas de fan club ici. Ici, personne ne va vous exalter. Aujourd'hui, au dîner, avec les frères, j'ai dit que d'un côté, grâce au Seigneur, je vois les frères qui honorent beaucoup les hommes de Dieu, qui honorent ceux qui sont devant. Ils prient pour eux, ils rendent grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu, mais d'un côté, je parle avec eux en disant que nous avons besoin d'être vaccinés afin que nous ne soyons pas super exaltés. Nous ne sommes pas des anges, nous sommes des personnes. Nous devons apprendre à voir que nous sommes des êtres humains, nous sommes faillibles. Il paraît que Dieu défendait Moïse en tout, Myriam et Aaron. On parlait, pourquoi Dieu parle seulement avec toi et non par nous aussi? Et Dieu a fait en sorte que Myriam ait la lèpre. Donc, Aaron s'est rendu compte que cela a été mal. Donc, Dieu a honoré Moïse du début jusqu'à la fin. Mais seulement lorsque Moïse a commis une erreur, lorsqu'il a battu le rocher, à cause des enfants d'Israël, à cause du murmure des enfants d'Israël, Moïse a été fâché. Et cet homme qui est devant, lorsqu'il commet une erreur, il commet une erreur agressant l'administration de Dieu. Il n'est pas entré dans la terre, sur la bonne terre de Canaan.
C'est comme Dieu l'a défendu durant tout ce temps, mais lorsqu'il a agressé l'administration de Dieu, regardez donc la punition. Il a juste vu la terre, mais il ne pouvait pas y entrer. Donc, frères, ne pensez pas que ceux qui sont devant la position, dont Dieu fait que ces hommes-là soient honorés, mais ils vivent dans la crainte et la peur, car le jour où vous allez commettre une erreur, vous pourrez offenser l'administration de Dieu, alors la punition est sévère. Donc, frères, nous devons savoir que nous devons tous vivre sous la peur et la crainte de Dieu. Où est-ce que je veux en venir avec ça, frère? C'est que dans la vie d'église, la vie d'église, c'est pour ceux qui veulent hériter du royaume. Notre vision doit être celle-là. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Que ceux qui veulent vivre la vie d'église, ceux-là qui vivent la vie d'église, qui veulent, ont une grande chance d'être ces appelés. C'est notre responsabilité du leadership, faire en sorte que le maximum possible de frères dont nous prenons soin puissent entrer dans la bonne terre. Est-ce que vous êtes disposés à cela? Mais vous devez donc donner l'exemple. Beaucoup vivent dans l'apparence du royaume de Dieu, Matthieu 13, mais peu vivent de la réalité de Dieu, Matthieu 5, 6, 7, mais qui vont entrer dans la manifestation du royaume de Dieu, c'est ceux qui vont vivre la réalité. Matthieu 5, 6, 7. Donc ceux-là, qui sont eux, ceux qui vivent la réalité de Matthieu 5, 6, 7, c'est ce que Dieu veut que du milieu de nous puissent sortir ceux-là qui ont la réalité du royaume des cieux, la réalité de la sanctification, la réalité de l'unité. Mais un point de plus, c'est la réalité de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous haïssez les autres, comment vous allez être reçus à l'intérieur de Dieu le Père qui est amour? Vous voyez, nous avons beaucoup de problèmes à cause du manque de réalité de tous ces points. Nous allons être reçus à l'intérieur de Dieu. Nous avons un problème de justice. Je ne vais pas encore parler de ça. J'en ai parlé un tout petit peu à Sao Paulo. Donc, frère, nous avons beaucoup de points sur lesquels le Seigneur doit travailler la réalité du royaume des cieux à l'intérieur de nous. Donc, cette dernière ligne droite, c'est pour ceux qui veulent prendre au sérieux le fait de vivre la réalité du royaume des cieux. J'espère que ce soir, que vous puissiez réfléchir devant le Seigneur. Faire une réflexion devant le Seigneur, une méditation. Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Quelle est ma responsabilité? En recevant toutes ces révélations, quel est mon rôle? C'est cela notre responsabilité. Nous devons premièrement vivre la réalité du royaume des cieux. En deuxième lieu, amener tous ceux qui sont avec nous dans la vie d'Église à vivre cette réalité et prêcher l'Évangile pour inclure plus de personnes pour pouvoir vivre aussi cette réalité du royaume des cieux. Plus les personnes connaissent que Dieu est le compensateur de ceux qui le cherchent, nous serons les vainqueurs avant que le Seigneur ne revienne. Et nous allons entrer dans la bonne terre de Canaan, qui est le repos, qui est le sabbat, qui est le repos de Dieu. Frère, le royaume, c'est notre récompense. Vous êtes un leader dans l'Église. Donc, conduisez jusqu'à la réalité. Cherchez à retrouver cette réalité. Donc, conduisez en sorte que ceux qui sont autour de vous puissent toucher à cette réalité.
L'Esprit coopère avec nous, il confirme la parole, il nous donne des signes, les choses se passent, frère. C'est hors du commun, c'est au-delà de ce qui est supernaturel. C'est supernaturel, c'est au-delà de ce que l'homme peut faire. Donc Dieu fait sa partie et maintenant, il revient à nous de faire notre part. Donc soyons sérieux dans cela. Ne vivez pas la vie d'église d'une manière légère. Sinon, nous allons tourner dans le désert tout le temps. Aujourd'hui, on a commencé à Jéricho. On va continuer à travers le fleuve Jourdain et entrer dans la bonne terre de Canaan. Lutter pour la terre et conquérir la bonne terre de Canaan. Et le Seigneur va revenir avec nous. Il est le récompensateur de ceux qui le cherchent. J'espère que vous avez compris le message, que vous avez compris le fardeau. Frères, c'était ça le fardeau. Vivons la réalité de toute cette révélation que le Seigneur est en train de nous donner. Amen. Jésus est le Seigneur.